Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous raconter l'histoire et les vertus de cette belle pierre de sodalite. Donc le nom de la sodalite vient de soda, sodium et du grec litho, pierre. Ce nom fait référence à sa composition chimique. Elle a été décrite en 1811 par le minéralogiste écossais Thomas Thomson. Concernant les traditions liées à cette pierre, elles sont à prendre avec précaution puisque la sodalite a longtemps été confondue avec le lapis-lazuli et la dumortierite. Dans les traditions grecques et celtes, la sodalite est la pierre des prophéties et des prophètes. Dans la tradition chrétienne, cette pierre est plutôt le symbole de la perspicacité. En Afrique noire, c'est une pierre de protection et en Chine et au Japon, elle représente le retour de l'ordre social. La sodalite s'évertue sur le plan émotionnel. Elle a des vertus très proches de celles du lapis-lazuli, mais elle agit plus en douceur, offre une sérénité plus profonde et un apaisement plus durable. C'est une pierre de confiance en soi qui nous rassure sur nos capacités. La sodalite est aussi une pierre de logique et de rationalité qui soutient les capacités intellectuelles. Elle permet de canaliser et de stabiliser la pensée. Elle est idéale pour les personnes hypersensibles car elle permet de maîtriser ses émotions. La sodalite est aussi utilisée en lithothérapie comme un guide de développement personnel. Elle permet de clarifier ses objectifs de vie et de se libérer des vieux schémas. Les vertus sur le plan physique. L'action de la sodalite sur le chakra du troisième œil permet de contribuer à l'amélioration des affections des yeux. Elle peut également être utilisée sur le chakra de la gorge pour aider à l'amélioration des affections de la gorge. Et enfin, sur le plan spirituel, la sodalite permet d'ouvrir son esprit au monde, au savoir et aux nouvelles idées. Elle éveille le troisième œil et prépare l'esprit à l'intuition, à l'introspection et à la perception. Alors, pour la nettoyer, vous pouvez la nettoyer au sel dans de l'eau. Vu qu'elle est montée sur de l'argent, moi je vous conseillerais plutôt de la nettoyer avec de l'eau pure, de bouteille ou que vous avez filtré dans une fontaine pour éviter le calcaire et tous les dépôts. Et ensuite de la recharger soit au soleil, soit à la lune. Alors attention à ne pas les mettre trop au soleil direct, c'est pour ça qu'on préfère le soleil du matin, pour éviter de l'altérer. Et vous pouvez donc la recharger au soleil du matin, excusez-moi, soit dans une géode ou alors sur une fleur de vie. Alors vous allez remarquer que dans ma deuxième partie, je ne parle pas du bracelet, mais comme j'ai refait la première partie parce qu'on ne voyait pas bien mon collier et que je ne pouvais pas montrer les boucles d'oreilles, et bien là vous voyez le bracelet assorti et les boucles d'oreilles, les petites boucles d'oreilles. Dans la deuxième partie, je vais vous présenter le collier et les boucles d'oreilles. À tout de suite. Eh bien coucou, me revoici, me revoilou. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous parlais de la fleur de vie. Vous voyez, moi, je propose aussi des petits cercles comme ça en fleur de vie. C'est du bois. Attendez, je vais bien remettre ma caméra. C'est du bois et vous pouvez, si vous aimez, faire un petit peu de coloriage ou les peindre à votre gré avec les couleurs que vous aimez. Sauge blanche. Je propose aussi de la sauge blanche pour nettoyer vos intérieurs, votre maison, votre appartement, vos meubles à l'intérieur, les pierres, les géodes, enfin tout ce que vous avez en pierre, qu'elle soit roulée ou en bijoux. Voici voilou. Alors, je vais donc vous montrer ce que la sodalite donne quand elle est portée. Je vais peut-être pas m'asseoir là, je suis très bien aussi debout. Donc celle-ci, elle a été... Alors voilà, je vous la montre un petit peu comme ça parce qu'on la voit pas très bien sur le portant.
Donc elle est bleue, et vous voyez, il y a des petits reflets sable en bas. Et j'ai mis des petites pierres. Alors là, c'est pour une cliente. Cette cliente m'a demandé d'associer de la pierre de Shungite. Parce que la Shungite a aussi une belle protection par rapport à tout ce qui est énergie de basse fréquence, qu'elle soit d'ordre humaine ou d'ordre, comment dirais-je, onde magnétique. Voilà. Donc ça peut être une belle association également. Je vais vous montrer ce qu'elle donne portée. On a mis le collier, la chaîne ascenseur. Pour celles qui ne connaissent pas la chaîne ascenseur, donc je la porte à 50 cm. Voilà. Donc elle tombe pile poil au niveau du chakra de mon cœur. Et j'ai mes petites pierres. Et si je veux, je peux la porter plus ou moins longue selon mes envies, mes tenues. Donc là, on met en mode cravate. Ou alors, je peux encore la descendre. C'est vraiment une histoire de goût. J'aime beaucoup comme ça aussi. Voilà. Attendez, on va mettre ça suffisamment droit. Donc, je vous ai mis un petit haut, un petit peu soirée également. J'ai créé les petites boucles d'oreilles. Je vais vous les montrer. Elles sont différentes des autres. Elles sont beaucoup plus courtes. Et j'ai mis des pierres de 8 mm. Et vous allez voir que ça fait très sympathique aussi. Regardez. Je vais faire le bracelet. Je n'ai pas eu le temps encore de faire le bracelet, mais je vais également faire le bracelet de Sodalite qui m'a été demandé. Voilà ce que ça donne. J'aime bien court aussi. Je trouve que c'est très classe. Très, très classe. Et je vais mettre l'autre. Bon, alors évidemment, moi j'ai les cheveux longs, hein, donc du coup, on les voit moins. Mais je les attache aussi. C'est sympa. Très sympa. J'aime beaucoup celle-ci. Je les aime beaucoup, les un peu plus grosses. Donc, que vous dire de plus? Les petits pouces pour que je me fasse de plus en plus connaître sur YouTube, que j'aille vers des gens qui aiment les pierres, que on leur propose ma vidéo. Il me faut des pouces, il me faut des abonnements, il me faut des partages. Donc si vous avez la gentillesse de me donner un petit coup de main à ce niveau-là, bah, c'est très très gentil aussi de votre part. Toujours pareil, on ne se substitue pas. Dans tout ce que je vous raconte pour la santé, je ne me substitue absolument pas au médical. À vous de faire votre choix en votre âme et conscience. On le sait, hein, on a des choses qui nous parlent. Donc, il y a des choses que l'on sait au fond de nous. Et bien, écoutez, chacun a son libre arbitre et chacun sait ce qu'il a de mieux à faire pour lui-même. Je vais vous souhaiter une bonne journée, ou une belle soirée, ou une belle après-midi. Tout dépend à quel moment vous voyez ma vidéo. Je vais remercier à nouveau toutes celles qui me permettent de vivre de ma passion. Toutes celles que j'ai rencontrées jusqu'à aujourd'hui et que je vais rencontrer dans mon futur. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? N'hésitez pas à venir vers moi si vous avez besoin d'avoir des conseils. Si vous avez une idée en tête pour faire une création qui vous tient à cœur, qui vous plaît, personnelle. Je vous invite également à aller revoir ma petite vidéo sur le collier chemin de vie qui a beaucoup plu et qui est vraiment également un collier unique par rapport à des calculs qui sont faits sur votre date de naissance, vos noms et vos prénoms. Voilà, voilà, je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine pierre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!